Dobry dzień signifie bonjour en russe. Bientôt, nous allons apprendre la langue russe. C'est le meilleur partenaire d'Afrique. C'est le meilleur partenaire, notre meilleur partenaire. Comprenez? Français, nous savons rien. On va apprendre le russe parce que c'est maintenant en Russie que nous allons aller faire les affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qui concerne le Cameroun. Vous savez, le Cameroun, désormais, impose à tous ses citoyens de déclarer leurs revenus. Impose à tous ses citoyens à partir de 18 ans. Tu travailles où? Tu ne travailles pas où? Tu es laid ou tu es beau, c'est ton problème. Tu dois déclarer tes revenus. Au Cameroun, désormais, c'est la force maintenant. Nous allons parler de ça et nous allons un peu analyser la situation. Et ensemble, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle loi que le ministre des Finances a soumise auprès de l'Assemblée nationale, qui naturellement, dont le dernier délai, c'est aujourd'hui, parce que nous sommes le 2 décembre. Abonnez-vous, on en parle. Alors, vous le savez tous, si vous êtes au Cameroun, une loi a été votée auprès de l'Assemblée nationale, déposée par le ministre des Finances. Cette loi exige que tout Camerounais de deux sexes, à partir de 18 ans, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, qu'il soit laid, qu'il soit beau, c'est son problème. Il doit déclarer ses revenus. Même si ce qu'il déclare, c'est, je vais dire quoi, même s'il détient un bic, il doit déclarer. Au Cameroun, désormais, c'est obligatoire. Alors, je veux qu'on apporte une réflexion scientifique sur cette loi et on se dit ensemble, est-ce que dans un pays comme le Cameroun, c'était la première des choses sur laquelle il fallait s'attarder? Moi, je suis entrepreneur et je paye des impôts naturellement en tant que tel. Et quand je vois une loi comme ça qui arrive, je n'ai pas de souci, je sais ce que c'est que les impôts, je connais la valeur des impôts pour un pays. C'est très normal de payer ses impôts. Vous savez, même dans la Bible, on le dit, il faut payer ses impôts. C'est ça, c'est la dîme en fait. Il faut le payer, il faut payer les impôts. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quoi? C'est que comment réussir un tel projet dans un pays comme le Cameroun? Dans un pays comme le Cameroun, en un seul mot, comment réussir un tel projet dans un pays comme le Cameroun à l'heure actuelle? Comment réussir un projet pareil dans un pays où il est difficile d'avoir un emploi, il est difficile que le gouvernement lui-même apporte son soutien, apporte son accompagnement aux entrepreneurs qui osent même. Donc, il est très difficile de trouver sa voie au Cameroun. Bon, quand le ministre des Finances lui dit que désormais c'est obligatoire, toute personne âgée de 18 ans de deux sexes doit déclarer ses impôts. Sinon, il n'aura plus droit à un compte bancaire. À quoi servira un compte bancaire à quelqu'un déjà qui ne travaille pas? That's the question. Sinon, il ne pourra plus demander un visa. Il prendra d'abord l'argent pour prendre un visa. That is the question. Sinon, il y a trop de conditions ou alors trop de conséquences qui découlent de cette affaire. L'initiative en elle-même est bonne, mais je pense que c'était pas par là qu'il fallait commencer. C'est pas par là qu'il fallait commencer. Il faudrait que le Cameroun, à la base, travaille sur la souche de son économie. Je peux comprendre que les caisses de l'État sont vides, il n'y a rien, les détournements ont tout porté. Mais en passant par ces moyens-là, il y a déjà eu d'abord la vie qui est chère, l'augmentation de presque tous les denrées sur le marché, le prix du carburant, tout a augmenté. Donc ils sont dans une posture où, même si c'est dans nos poches avec la force, ils viendront chercher. Ça ne marchera pas à long terme. Ça ne marchera pas à long terme. Ça peut réussir le ministre des Finances à court terme, mais à long terme, ça ne marchera pas. Le ministre des Finances et le gouvernement devraient plutôt travailler sur les moyens de faire tourner l'économie du Cameroun. Moi, à la place du ministre des Finances et alors où les membres du gouvernement, je devais plutôt réfléchir
à comment mettre sur pied des moyens et des stratégies ou alors des opportunités pour les jeunes Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes Camerounais pour qu'ils soient épanouis sur le plan professionnel? Parce que s'ils sont épanouis sur le plan professionnel, ils vont payer les impôts, c'est un détail. Ils vont payer les impôts. Payer les impôts, je rappelle bien, est un droit fondamental. Est un devoir même. Payer les impôts est un devoir. C'est très important de payer ces impôts. Parce que c'est les impôts que tu payes, c'est ta contribution que tu donnes là qui te permet qu'on développe ton pays. Mais on a déjà un pays qui ne fonctionne pas normalement. On a une économie qui ne marche pas, qui ne tourne pas. C'est difficile. Comment est-ce qu'il est important de saturer une plateforme et de dire aux gens que déclarer même si c'est néant? Ça va servir à quoi alors? Monsieur le ministre, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Vous allez donner le travail aux informaticiens d'une maintenance inutile parce qu'ils seront dans une plateforme saturée des déclarations néant. Il y aura au moins 1 milliard de néants là-bas. Tout cela seront des néants. Et vous n'allez pas donner le travail aux gens pour des néants. Si vous payez un informaticien pour une maintenance dans la plateforme du ministère des Impôts, ou alors des impôts, c'est pour que les gens déclarent des revenus, pour que ça donne de l'argent. Vous allez demander aux gens de faire un travail dans le néant. Tout ce que vous obligez de payer là, ils peuvent le faire, mais ils vont déclarer néant. Tous vont déclarer néant. Et ils ne vont pas déclarer néant par mauvais cœur, parce qu'effectivement, le pôle économique de notre pays ne marche pas encore. Donc pour moi, l'idée est bonne, très bonne même, mais ce n'est pas par là qu'il fallait commencer, monsieur le ministre. Il fallait commencer d'abord par cultiver déjà, chercher déjà à comprendre où se trouve le problème. Donc l'idée, c'est de trouver comment faire pour accompagner déjà ceux qui sont opérationnels. Il faut déjà accompagner ceux qui sont opérationnels pour permettre à ceux qui ne sont pas opérationnels de devenir opérationnels. Monsieur le ministre, l'équation est aussi simple que ça. Nous sommes très peu d'entrepreneurs que vous accompagnez. Nous sommes très peu d'entrepreneurs que vous soutenez. Nous sommes très peu d'entrepreneurs qui osons et que les entreprises meurent même au quotidien. Si l'initiative consiste à faire payer les impôts à tout le monde, aidez-nous, nous les entrepreneurs, aidez-nous à faire développer le business, à faire développer nos entreprises, afin de recruter ces gens qui sont dans les quartiers, qui font rien. Parce que nous allons les recruter, même dans le dossier, dans nos entreprises, nous allons leur imposer à avoir un numéro d'identifiant unique. À nos employés, nous allons leur dire, vous devez avoir un numéro d'identifiant unique pour faire partie de mon entreprise. Et parce qu'il aura un numéro d'identifiant unique, il va payer ses impôts. Et pourquoi il va payer ses impôts? Il va payer ses impôts parce qu'il a un salaire que moi je donne. Mais si nous n'avons pas déjà la possibilité d'accompagner ces gens, de recruter ces gens, ils sont dans les quartiers, il manque quoi faire, ils ne vont pas s'intéresser à ça. Et s'ils disent même demain qu'ils vont le faire, ils vont le faire pour des intérêts naturellement de voyage. Quelqu'un parce qu'il voyage va faire une fausse déclaration de néant et pour avoir son visa est parti. Ce n'est pas là-bas qu'il fallait commencer, monsieur le ministre. Ce n'est pas par là-bas qu'il fallait commencer. Il fallait commencer par le haut. Tout le monde doit payer ses impôts. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas là-bas que ça devait commencer. Commencez déjà par accompagner les entrepreneurs, soutenir les entrepreneurs, créer les entreprises, faire tourner l'économie du Cameroun. C'était ma réflexion par rapport à la loi que le ministre a fait circuler dernièrement. Donc nous sommes le 2. On est censé aujourd'hui avoir déjà les sanctions. Mais ça n'aura aucun effet dans l'ensemble. Ça n'aura aucun effet. Les gens n'ont pas le travail. Tu sanctionnes pas. Ils vont dire que c'est pour ton problème en fait. Donc c'était Romaric. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao.